Bonjour à tous, ce tuto va vous permettre de créer des factures pour réaliser les activités qui concernent le logiciel commercial de l'activité Begoflor. Voilà, donc c'est la partie EBP. Donc évidemment, vous avez fait tous les paramétrages en faisant très attention à ce qui avait été noté et nous allons passer à la facturation. Alors ici, je vous ai mis un document numéro 4 qui aura pour numéro FV 0019. Et le 28 mai, il y a une facturation de différents produits au client magasin. Donc je vais vous montrer comment il faut réaliser l'opération. Donc ici, vous devez cliquer sur le module gestion commerciale et sur le module gestion commerciale et faire ajouter. Donc je suis dans des documents de vente, donc on peut y accéder par diverses manières. Alors là vous ne le voyez pas à l'écran, mais sur la partie gauche on peut cliquer, ou dans l'écran d'accueil, ou dans les menus qui sont en haut de l'écran. Donc faites très attention, lorsque vous allez valider une facture, elle sera définitivement fixée, on ne pourra pas corriger quoi que ce soit. Donc ce que je vais vous encourager à faire, c'est de faire des factures temporaires, et une fois que vous les aurez contrôlées, vous pourrez les valider définitivement. Et c'est au moment de la validation définitive qu'on pourra modifier les numéros de facturation. Ici, dans cette activité, nous avons choisi de ne pas laisser l'ordinateur gérer les numéros de documents. Et c'est pour ça que on doit respecter cette étape document temporaire ou intermédiaire et document définitif. Donc évidemment pour ajouter une facture, eh bien on fait ajouter et on va choisir ici facture, puisque je parle des factures. Si c'était un bon de livraison, un bon de commande ou un avoir, on choisirait l'onglet correspondant. Donc ici je veux une facture. Alors je vais décaler l'écran. Voilà. Et pas de série particulière, et le numéro est grisé, c'est-à-dire qu'on peut rien saisir pour le moment. La facture est dite en cours de rédaction, parce que nous avons choisi dans les données, dans les paramètres de la société, de créer automatiquement des factures en cours de création avant, et non pas des factures validées définitivement au premier enregistrement. Donc, il est très important de faire attention aux dates. Attention, chaque fois que vous allez faire une erreur, une fois qu'il sera validé, vous ne pourrez plus modifier l'erreur. Donc, on établit le document en cours de document de rédaction, on l'imprime, on observe, et dites-vous qu'une facture qui a été validée, dans laquelle vous avez demandé des articles, eh bien, on ne pourra plus modifier quoi que ce soit sur l'article, hein. Donc, en fait, c'est une chaîne de conséquences. Donc, attention, bien contrôler. Éventuellement, faites contrôler les informations par un camarade avant de les valider définitivement. Donc, ici, dans le document que je vous ai montré tout à l'heure, la date la date de facturation, c'était 2021, mais attention, vous, année après année, la date d'exercice comptable change. Il faut compléter la date de livraison, sinon vous aurez des difficultés. Et ici, j'ai juste cliqué, elle s'est mise à jour, donc évidemment, il faut contrôler. Le document qui était demandé, c'était une facture client magasin, donc on choisit CC client, et des informations apparaissent, toutes les informations qui ont été préenregistrées. Le mode de règlement doit être choisi, sinon l'ordinateur va vous le demander. Et sur le côté droit du rectangle, il y a une flèche qui vous permet d'avoir une liste. Si le mode de règlement n'est pas disponible, vous pouvez en créer un. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai créé un mode de règlement qui était divers au comptant. Si jamais le mode de règlement n'existe pas, eh bien vous l'ajoutez et vous allez créer ce nouveau mode de règlement. Donc moi je vais l'appeler temp, puisque je ne vais pas m'en servir. Donc ici temp, et là vous devez choisir est-ce que c'est un règlement au comptant, en fin de mois, ou net, en 30 jours fin de mois. Voilà. Dans un autre tuto, je vous ai expliqué comment le faire, comment créer ces modes de règlement. Une fois qu'on en a créé un, on va pouvoir le réutiliser pour la suite. Donc, par exemple, ici, ben, ça va être comptant, et le moyen de règlement, c'est pas toujours défini. Donc, j'ai créé aussi une ligne divers, c'est-à-dire on n'a pas encore, on sait pas encore si le client va payer en espèces, en chèque,
en chèque cadeau, en lettres de change, en billets à ordre, carte bancaire, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous créez un nouveau mode, vous faites ajouter. Donc moi je vais pas enregistrer puisque je vais fermer puisque j'avais déjà créé mon mode de règlement. Moi donc je vais choisir au comptant en divers, au comptant en mode paiement divers. Voilà, quand vous cliquez sur détail, vous allez avoir la liste des articles, donc des emplacements pour facturer les articles. Il y avait 2 sacs de terreau de 50 litres. Donc ces terreaux, c'est accessoire, on peut taper A. Voilà, accessoire, et c'était 2 sacs de terreau. Terreau de 50 litres, donc on clique dessus et on demande deux articles. Sur le côté droit, vous le voyez pas, donc je vous y amène. Vous avez le prix de vente hors taxe. Attention, s'il n'apparaît pas, s'il est faux, eh bien, arrêtez la facturation pour venir corriger l'article correspondant. Bon, il y avait ensuite 2 sacs de terreau, des sacs d'engrais, donc ces accessoires, flacons d'engrais. Donc on va chercher engrais. Et c'était des flacons d'engrais liquide. Donc on n'a que celui-ci. Et le nombre était de 3 flacons. Donc toujours attention à contrôler que vous saisissez les bonnes données. Ensuite, il y avait des azalées, c'est des plantes. Donc je tape P. Voilà, plantes et azalées. Azalées, petite taille. Et le nombre était de 3. Dernier article de la facture, c'était des pots plastiques. Cache-pot plastique de 20 cm. Donc je double-clique dessus, cache-pot plastique de 20 cm. Et le nombre, c'était 2. Donc je recontrôle 2, 3, 3, 2 et 2. Donc ensuite, vous allez regarder en bas du document, il y a des informations, le brut, le total à payer, Donc toujours contrôler les informations. Une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer. Comme le document est en cours d'exécution, vous allez avoir un message qui vous dit de faire attention qu'il n'est pas validé définitivement. On clique sur OK. Quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer ce document et vous voyez qu'il a un numéro ici, temp 000, une série de 0 et 5. Donc ça veut dire que le document n'est pas validé définitivement. Et moi, je vais l'imprimer pour voir s'il y a des erreurs. Donc je vais imprimer la sélection. Mais en fait, dans la réalité, je vais faire un aperçu avant impression afin que on puisse contrôler. Donc je vois que toutes les données de l'entreprise ont été saisies, les données des clients aussi, et on va les observer la partie basse de la facturation pour voir s'il y a bien des TVA. Donc j'observe que le corps de la facture ne pose pas de difficultés particulières, de problème. On voit qu'il y a des taux de TVA. Si dès la première facture vous voyez que des taux de TVA manquent, eh bien, ça veut dire que vous avez des erreurs de paramétrage. Il faut vous arrêter immédiatement et les régler avant de passer à la suite. En bas de la facture, eh bien, on va retrouver les bases hors taxes et les taux, ainsi que les remises, les éventuels acomptes. Et je vois en bas de la facture, les données de l'entreprise ont bien été saisies, donc j'ai pas de difficulté par rapport à ça. Dans la partie basse du paramétrage, quand on a saisi les articles, eh bien, on pouvait éventuellement demander des remises. Il y avait un emplacement pour les remises éventuelles. Une fois que vous avez validé le document, eh bien, vous allez pouvoir le valider définitivement. Donc en haut de la facture, vous double-cliquez, il y a marqué valider. Et là, il vous dit attention, la validation sera définitive. Donc le numéro pour moi c'était FV et 0019 parce que j'avais déjà commencé 0018, donc il me le met automatiquement 0019 et je valide ce document. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus le corriger. Voilà pour le tuto d'établissement d'une facture avec EBP. Merci de votre écoute.